Installe-toi dans une position confortable et ferme les yeux. Prends quelques profondes respirations. Sens ton souffle aller et venir naturellement. Sens sa caresse sur tes narines lorsque tu inspires et la différence de chaleur lorsque tu expires. Prends le temps d'être dans l'observation de ce souffle qui va et qui vient. Essaye de respirer depuis ton ventre et de sentir à chaque inspiration ton ventre se gonfler et à chaque expiration le sentir se dégonfler. Sentant que, à chacune de ces respirations, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui s'apaise, se détend, se dépose. Peut-être que juste avant de t'offrir ce temps, cet espace, ce cadeau, il y a des choses qui t'ont tendu, stressé, gêné, embêté, pesé. Bien par ta simple intention, tu peux demander à ce que ton souffle te libère de ces tensions. Et sentir qu'à chaque expiration, quelque chose se libère et s'apaise. Et ouvre comme un espace infini à l'intérieur de toi, laissant simplement ce qui a besoin de circuler, circuler. Laissant simplement ce qui a besoin de s'en aller, s'en aller. Laissant simplement ce qui a besoin d'être reçu, se recevoir. Respire. Tu peux également, si cela est juste pour toi, prendre le temps de sentir les points d'appui de ton corps. Installez là. Peut-être sous tes fesses, peut-être sous tes pieds. Sentir le contact sous tes mains, si elles sont posées sur tes cuisses par exemple. Juste être dans la conscience de ton corps, là, sans chercher à transformer ou à solliciter quoi que ce soit, sans chercher à effacer, à créer, à apaiser, à transformer, juste être là, avec soi, un instant. Et si maintenant, ou un peu plus tard, pendant le voyage, une émotion se présente à toi et demande à s'exprimer, laisse, ouvre l'espace pour que cela soit possible. Offre-toi ce cadeau. Tu es en sécurité à cet endroit-là. Et si quelque chose a besoin de s'exprimer, souhaite-lui la bienvenue, sans jugement, sans contrôle. Juste te répéter, tout va bien, je suis en sécurité, je suis en sécurité, je suis en sécurité. Et ce qui est intéressant dans ce genre de voyage, c'est qu'il y en a plusieurs chaque fois. Il y a celui que l'on croit faire, celui que l'on sait faire, et celui que l'on n'a pas conscience de faire.
Il y a celui que l'on veut faire et celui qui est. Et même lorsqu'une part de nous cherche toujours à garder le contrôle, à comprendre, à maîtriser, il y a quelque chose au-delà de soi, au-delà de nous, qui s'impose et se dépose et fait que quelque chose d'autre devient possible. Respire. Il n'y a pas vraiment de règles à respecter dans la posture que tu choisis. Mais si je pouvais te donner un seul conseil, ce serait celui de ne pas être trop recroquevillé sur toi-même, mais plutôt une posture qui soit confortable et dans ce confort, essayer d'être relativement droit. Comme si tu tenais à ouvrir ta cage thoracique, dégager ta poitrine. Pour que l'air puisse circuler librement, comme tout ce qui a besoin de circuler en cet instant. Te mettre dans une posture d'ouverture, d'accueil, de quelque chose qui est prêt à recevoir, plutôt que de quelque chose qui serait fermé, qui aurait peur, qui resterait sur ce qu'il a là. Non. Le but de ce voyage est de te permettre d'accéder au champ des possibles, de te connecter à tout ce qui est réalisable et que tu n'as pas encore goûté, touché. De te mettre en main cette baguette magique qui te permettrait d'inventer ta vie, ton histoire, ton avenir, tes lendemains. De prendre davantage conscience de ton pouvoir créateur, de ta pensée créatrice. Peut-être t'est-il déjà arrivé de penser à quelque chose et que cela se matérialise, devienne réel, prenne forme. Eh bien, c'est cela, la pensée créatrice. Et dans ces instants, tu peux goûter ton pouvoir créateur. Maintenant que tu es bien présent, présente, détendu, que tu es bien installé ici, là, maintenant, avec toi-même, dans ton corps, je t'invite à visualiser une lumière blanche et brillante qui descendrait du ciel et qui viendrait t'envelopper. Elle aurait un goût de magie peut-être, cette lumière. Un goût d'amour, un goût de sécurité. Elle caresse ta peau, comme si elle voulait la pénétrer pour accéder à tes cellules. Peut-être même a-t-elle une bonne nouvelle à leur apporter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le voyage a commencé. Et un petit peu plus haut, en levant les yeux, tu t'aperçois qu'il y a des oiseaux qui volent au-dessus de toi. Des oiseaux de toutes les couleurs, à une forme qui est la tienne, qui te correspond. À quoi ressemble cet oiseau? À quoi ressemblent ces oiseaux? Ces oiseaux ont quelque chose de magique. Ils sont prêts à accueillir ce que tu as besoin de voir s'envoler. Tu peux leur offrir tout ce qui est de trop, aujourd'hui, là, maintenant. Et leur faire confiance à leur capacité de transformation, faire confiance à leur capacité à emmener tout ça quelque part pour pouvoir en faire quelque chose
de plus juste, de plus bon, de plus doux. Alors si tu ressens un poids à l'intérieur de toi, ou quelque chose qui a envie de se transformer, si tu as une intention, tu peux l'offrir à l'oiseau. Et avoir confiance en cet oiseau qui saura exactement quoi faire de ce que tu lui auras offert. Prends le temps. Prends le temps d'offrir, de déposer, de te libérer, de te soulager. De poser ces sacs à dos que tu as longtemps portés, peut-être même ces croix, ces fardeaux. Qu'as-tu envie de libérer aujourd'hui? Qu'as-tu envie d'offrir à ces oiseaux que tu ne te sentes plus de porter? Pour toi, pour ceux que tu aimes, pour l'humanité. Et petit à petit, tu vas voir ces oiseaux s'envoler un peu plus haut, avec tout ce que tu leur as offert. Ils s'envolent, s'envolent, s'envolent jusqu'à disparaître dans le ciel. À cet endroit-là, tu as conscience que de là où ils sont, tout peut se transformer, tout peut être libéré. Et ce que tu leur as offert n'existe plus à l'intérieur de toi, tu en es libéré. Chaque fois que tu en ressentiras le besoin, il te suffira d'avoir l'intention de te connecter à l'oiseau de transmutation, à l'oiseau de transformation, à l'oiseau libérateur, appelle-le comme tu veux, et de lui offrir ce que tu as besoin de déposer, ce que tu as besoin de libérer, et de le regarder s'envoler avec, gardant cette foi à l'intérieur de toi, qui sait que cela fera le voyage, qui est le sien, qui est juste pour toi et pour la terre. Devant toi s'ouvre un magnifique paysage, comme un jardin extraordinaire qui t'appartiendrait, dont toi seul aurais les clés, dont toi seul aurais le secret. Prends le temps de découvrir ce paysage. À quoi ressemble-t-il? Quelles couleurs, quelles odeurs, quelles formes, quelles sensations? Le soleil, le vent, la terre, l'herbe, la rivière, la mer peut-être. Tu peux y mettre tous les ingrédients qui feraient que tu t'y sentes bien, que tu t'y sentes chez toi et en sécurité. Prends le temps de découvrir les animaux qui vivent ici, de faire leur connaissance, de les apprivoiser, les laisser t'apprivoiser. Et un peu plus loin sur le chemin, au loin, tu aperçois un gardien. Le gardien de ton jardin intérieur. Celui qui est là pour protéger tes secrets. Qui est là quelque part un peu aussi pour te protéger, te guider et t'accompagner. Il a entre ses mains un panier. Tu ne sais pas encore ce qu'il y a à l'intérieur de ce panier. Tu dois t'en approcher un peu plus pour pouvoir le découvrir. Tu prends le temps d'abord de saluer le gardien, de le remercier pour sa présence, de le remercier d'être là pour toi. Il te dit que c'est un honneur, que tout le plaisir est pour lui.
et te montre le contenu de son panier. À l'intérieur, il y a une infinité de graines dorées. Il t'explique que ce sont des graines magiques. Et que ces graines magiques sont là pour être plantées. Elles sont là pour que tu les plantes. Que tu puisses planter ce que tu as envie de voir fleurir, germer, naître sur cette nouvelle terre qui est la tienne. Ce sont les graines de tes rêves, les graines de tes projets à venir, les graines de ta réalité future, les graines de tes lendemains prometteurs. Pour toi, ce que tu aimes, et pour la terre. Il te tend son panier de façon à ce que tu puisses prendre une poignée. Tu prends le temps de glisser tes mains à l'intérieur de ce panier, comme on glisserait sa main dans un sac de grains de café. Tu as l'impression que ce panier est sans fin, sans fond, et le contact avec ces graines est doux, précieux et sacré. Cet instant te paraît à la fois surnaturel et tellement naturel, comme si tout en toi l'avait attendu, presque prédit. Tu prends le temps de la caresse à l'intérieur de ce panier, comme si tu savais exactement quelle graine choisir, ou que plutôt, les graines savaient exactement qui tu étais, de quoi tu avais besoin, que c'était elles qui te choisissaient. Les voilà maintenant dans ta main, que tu retires délicatement. Le gardien t'explique que tu vas pouvoir continuer un instant ton chemin, jusqu'à trouver l'endroit parfait où planter tes premières graines. Prends ton temps, te dit-il. Je suis là. Je reste là, je ne bouge pas. Tu le remercies. Peut-être garde cette poignée de graines dans ta main ou la fais glisser dans tes poches et continue le chemin. Un peu plus loin, devant toi, tu aperçois des fleurs magnifiques. Il y a là comme une évidence, comme l'évidence de venir semer tes premières graines à cet endroit-là. Les fleurs y sont tellement belles qu'elles pourraient accompagner tes graines, qu'elles pourraient les inspirer, qu'elles pourraient les aider à s'épanouir, qu'elles pourraient les protéger du soleil lorsqu'il serait trop fort et de la pluie lorsqu'elle serait trop abondante, de façon à ce que tes graines ne reçoivent que ce dont elles ont besoin. Tu te rapproches et t'assois là un instant. Tu n'avais pas vu, mais juste à côté de toi se trouve une poignée de ballons. Tu sais, ces ballons qui s'envolent avec le vent, très haut, très haut, très haut, jusqu'à ce qu'ils disparaissent de notre regard. Ces ballons sont là pour toi. Ils sont là pour emmener tes peurs et tes croyances limitantes. Peut-être déjà peux-tu, ou as-tu, commencé à penser à ce que tu avais envie de voir fleurir et s'épanouir dans ta vie, pour toi, ce que tu aimes, et pour l'humanité.
Mais peut-être qu'il y a une part à l'intérieur de toi qui a peur de cela, ou qui croit que ce n'est pas possible, ou qui croit que tu n'es pas capable, ou que l'humanité n'est pas capable. Toutes ces peurs et croyances que tu as repérées, tu peux les offrir à un ballon. Les déposer comme on dépose un secret au creux d'une oreille et ouvrir ta main pour laisser s'envoler le ballon. Consciente qu'ainsi, tu te libères de ta peur et de ta croyance. Que tu la laisses s'envoler, que tu lui redonnes sa liberté, et qu'ainsi tout ce qui t'empêchait de réaliser tes rêves, de construire ta nouvelle terre, de contribuer pour cette humanité, tout ce qui t'empêchait s'envole. Il y a autant de ballons que de peurs à libérer, autant de ballons que de croyances limitantes à libérer. Alors prends le temps qui t'est nécessaire. Laisse venir à toi ces peurs et ces croyances. Peut-être qu'elles sont bien précises. Peut-être que tu sais exactement ce qui te limite. Alors tu peux le déposer. Dépose-le à l'intérieur de ce ballon. Imagine que ce ballon est là dans ta main. Prends ta main, amène-la devant ta bouche et dis à haute voix ce que tu as envie de libérer. Dépose-le au creux de ta main, comme si tu le déposais au creux de ce ballon. Et lorsque ce sera bon pour toi, souffle sur ta main et regarde le ballon s'envoler. Et si tu n'as pas tout à fait conscience de tes peurs et de tes croyances, tu peux simplement avoir l'intention de prendre un premier ballon et de dire à cet endroit-là, je dépose toutes les peurs qui m'empêchent de réaliser mes rêves, toutes mes peurs qui m'empêchent d'être qui je suis, de contribuer pour cette humanité, d'apporter aux gens que j'aime ce dont ils ont besoin, et souffler sur ce ballon et le regarder s'envoler, et faire pareil avec tes croyances limitantes. Prends le temps dont tu as besoin, et libère ce que tu as besoin de libérer. Regarde-le s'envoler avec le vent. Tu es libre. Rien ne peut t'empêcher d'être qui tu es. Rien ne peut t'empêcher de réaliser tes rêves, même les plus fous, même les plus osés. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. La seule chose qui t'empêche d'accéder à ton paradis sur terre, ce sont tes croyances et tes peurs. Que tout ce qui t'a empêché jusque-là se libère. Offre-le au ciel. Je suis libre d'inventer ma vie. Je suis libre de la construire, de la créer. Je suis libre de voir se réaliser mes rêves les plus grands. Je suis libre de voir fleurir dans ma vie et pour cette humanité tout ce qu'il y a de plus précieux. Je suis libre et je suis précieux, je suis précieuse.
tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. 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 Peut-être même peux-tu dire cela à haute voix, tout est possible, possible, possible. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi lorsque tu dis ce mot possible? N'implique-t-il pas automatiquement un sourire sur ton visage? Quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur de toi? Possible, possible, rien que le mot fait sourire. Possible. Sens là cette sensation de liberté et d'infini qui s'ouvre devant toi. C'est possible. Et si c'était possible? Et si? Oui. C'est marrant parce que peut-être que déjà tu ressens cette envie de dire merci. Comme si c'était déjà réalisé, comme si c'était déjà accompli. Prends le temps de sentir ce sentiment de gratitude, ne serait-ce que pour tout ce qui est déjà là, présent dans ta vie aujourd'hui. Et pour tout ce merveilleux, tout ce champ de possibles infini qui s'ouvre devant toi. Merci. Et maintenant, tu vas attraper une première graine. Qu'est-ce qu'elle a envie d'être, cette graine? Qu'est-ce qu'elle a envie de devenir? Qu'est-ce que tu as envie de voir pour toi, aujourd'hui? Pour toi, pas pour l'humanité, pas pour quelqu'un que tu aimes, pour toi. Qu'est-ce que tu as envie de voir fleurir dans ta vie? Qu'est-ce qui est précieux pour toi aujourd'hui? De quoi as-tu besoin? De quoi as-tu envie? Fais-toi le cadeau de te poser cette question et d'accueillir le fruit de la réponse. Et plante ta graine en terre. Imagine ta vie, si cela venait à toi, si cela se réalisait. À quoi ressemblerait-elle? Qu'est-ce qui serait différent? Qu'y aurait-il de plus ou de moins? Comment te comporterais-tu? Quelles décisions prendrais-tu? Quels actes poserais-tu? Qui rencontrerais-tu? Que vivrais-tu? Imagine cette fleur qui a déjà grandi, qui s'est déjà épanouie. Cette chose que tu veux fort dans ta vie et qui est déjà là. Vis-le comme si c'était déjà là, sans les émotions à l'intérieur de toi. Montre à ton corps ce que ça ferait que de vivre cette expérience-là pour de vrai. Vis-la comme si c'était là, maintenant, à toi, pour toi.
Tout est possible. Et l'inconscient ne faisant pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire, si tu t'imagines déjà le vivre, lui pense qu'effectivement tu es déjà en train de le vivre. Alors c'est comme si tu te mettais dans une dynamique, une vibration qui te mettait sur la fréquence de ce que tu veux attirer à toi. C'est pour ça qu'il est important de se projeter, d'imaginer ce que l'on veut vraiment et d'imaginer que ce soit déjà là et en sentir les émotions vives à l'intérieur de soi. Lorsque ce sera le moment pour toi, tu attraperas une deuxième graine et planteras. Qu'as-tu envie de voir pour quelqu'un que tu aimes ou pour ceux que tu aimes? Qu'aimerais-tu voir apparaître dans leur vie? Qu'aimerais-tu pour eux? Et à quoi ressemblerait ta vie, leur vie, si cela existait, si cela était? Et tu te visualiseras, tu te projetteras dans cette réalité-là, sentant à l'intérieur de toi, visualisant les émotions que cela procure pour les gens que tu aimes, comme si c'était déjà fait, comme si c'était déjà accompli, comme si c'était déjà là. Et tu feras la même chose pour l'humanité. Tu planteras une troisième graine pour l'humanité, pour cette terre. Que veux-tu pour cette terre? Et si tu as envie, tu planteras d'autres graines. Et si tu as envie, tu planteras toutes les graines qui sont dans ta main. Et si tu as envie, tu en garderas quelques-unes pour plus tard. Tout est possible. Mais prends le temps de planter ces graines, de visualiser cette vie pour toi, ce que tu aimes et pour la terre, pour l'humanité. De vivre cette vie rêvée, comme si elle était déjà ta réalité aujourd'hui. Prends le temps. Observe, goûte, savoure, déguste. Imagine à quoi ressembleront ces fleurs quand elles auront poussé. Visualise ces fleurs à côté de celles qui étaient déjà là. Et combien ce jardin sera encore plus extraordinaire. Et maintenant, c'est important d'avoir conscience que tu as fait ta part du chemin. Et de laisser celles qui restent à la vie. Tu sais, lorsque l'on cultive, que l'on jardine, il y a tout ce temps où l'on prépare la terre, ces moments où l'on plante les graines et où parfois on les arrose. Mais il y a aussi tout le temps qui ne nous appartient pas, qui appartient à la nature, le temps qu'il lui faut pour pousser, le soleil qui vient caresser, parfois même quelques gouttes de pluie, le temps qu'il faut. Tout cela ne nous appartient pas, mais on a confiance aux graines qu'on a semées,
à la terre qui les accueille et à la vie qui les accompagne, pour que cela soit et que l'on puisse récolter les fruits au moment venu. Alors c'est un peu ça qui est en train de se passer là. Tu as fait ta part. Tu as fait ce que tu as fait à faire. Maintenant, il te reste à faire confiance à la vie, au rythme de la vie, pour que tout cela puisse revenir à toi au moment le plus parfait et de la façon la plus parfaite qui soit. Et aujourd'hui, c'est important que tu aies conscience de cela. Tes graines ont été plantées. Tu as été entendu. Tu as été entendu. Y a-t-il à l'intérieur de toi un petit espace pour la foi, cette voix qui chante que tout va bien et que cela arrivera? Si oui, tends ton oreille pour donner toute ton attention à cette petite voix, même lorsque il y a de l'orage et que tout gronde plus fort à l'extérieur autour de toi et que ça te dit « au secours, tout va mal, je n'y arriverai pas ». Tends l'oreille pour entendre juste cette petite voix qui te dit « t'inquiète pas, tout va bien, je suis là, ça ira ». Chaque fois que tu en ressentiras l'envie ou le besoin, tu pourras revenir planter des graines. T'imaginer de nouveau ces graines fleurir. Et qu'est-ce que ça ferait? Qu'est-ce que ça apporterait à ta vie? Qu'est-ce que ça changerait pour toi, pour les autres, pour la terre, pour l'humanité? Il n'y a pas de limite. Le champ des possibles est infini. Il te suffit juste d'accepter d'y accéder, peut-être parfois lâcher quelques peurs ou quelques croyances avec quelques ballons. Offrir quelques cadeaux aux oiseaux qui transmutent et avoir conscience que chaque fois que tu déposes, tu es accueilli et entendu. Tranquillement, tu vas revenir vers le gardien. Il y a quelque chose de plus léger à l'intérieur de toi, peut-être même de plus conscient. Le gardien t'accueille dans ses bras. À cet endroit-là, tu prends le temps de sentir toute la gratitude pour cet instant. Toute la gratitude pour tout ce que tu as vu fleurir. Pour toi, pour ce que tu aimes et pour l'humanité. Comme si réellement c'était déjà là. Comme si réellement tu avais déjà récolté les fruits. Prends le temps de sentir ce merci, cette reconnaissance, ce sentiment profond de gratitude. Dépose-toi dans les bras du gardien. Sens son amour, son accueil inconditionnel. Et juste, merci. Merci. Comme si cette énergie du merci était des petits papillons qui pouvaient voler, se déposer, caresser ta peau. Des pluies de lumière qui scintillaient au-dessus de toi, t'envelopper. Merci. Une pluie de caresses, ce merci. Laisse-le glisser sur ta peau. Laisse-le te pénétrer. Pénétrer chacune de tes cellules, chacun de tes organes, de tes sens, de tes os, de ton sang. Tu deviens cette énergie du merci. Tu es ce merci. Je prendrai soin de ton jardin, dit le gardien.
je m'attacherai et veillerai à ce que tes graines ne manquent de rien, qu'elles ne manquent pas de soleil, qu'elles n'en aient pas trop non plus, qu'elles ne manquent pas d'eau, qu'il n'y ait pas trop de pluie non plus. Je prendrai soin de ton jardin. Tu peux vivre ta vie en toute sécurité. Va, vis, sois. Et les fruits de ce que tu as semé viendront à toi au moment parfait pour ton âme. Va, vis et sois. Merci d'être qui tu es et merci de me permettre d'être le gardien de ton jardin secret. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Tu prends le temps d'accueillir tout cela, de le recevoir comme on reçoit un trésor que l'on viendrait déposer à l'endroit le plus protégé, le plus sacré. Pour que ce trésor soit en sécurité. Prends le temps de te remercier pour ce voyage, pour ce que tu as accepté de t'offrir, de recevoir et de donner. Tu peux, si tu veux, poser physiquement les mains sur ton cœur ou te prendre dans les bras comme si tu voulais bénir ce corps, le remercier d'être ce qu'il est, le remercier de te permettre de vivre ce voyage qu'est la vie, de réaliser tes rêves, de construire ta réalité, de prendre les gens dans tes bras, d'aimer et de te laisser aimer. Tu prends le temps de remercier ton histoire, de remercier ton passé, afin de le laisser se convertir en sagesse. Tu prends le temps de remercier ta réalité d'aujourd'hui, tout le merveilleux qu'elle implique, malgré les poids, les tristesses, les peurs et les doutes. Peut-être que dès que tu y penses, tu peux t'attacher à trouver juste une seule bonne raison de dire merci. Juste une seule. Chaque jour, chaque fois que tu y penses, juste une bonne raison de dire merci. Et parce que nous sommes comme un champ magnétique, si je me connecte à cette énergie du merci, je me connecte à l'énergie de l'abondance. Et je me libère donc de ces vibrations de manque, de vide, de peur. Alors, je peux attirer à moi quelque chose de plus juste. Prends le temps de remercier les gens qui sont là dans ta vie aujourd'hui, de remercier ton âme pour le merveilleux qu'elle est, de remercier la vie, de remercier tout ce qui est.
Tu n'as plus à penser à ces graines. Les fruits reviendront à toi au moment parfait. Par contre, tu es libre de revenir dans ce jardin, par un moyen, par un autre, ce qui te parle, ce qui fait sens pour toi. Chaque fois que tu as envie de voir quelque chose se transformer dans ta vie, pour toi, pour l'autre. Ce jardin est une source infinie et intarissable. Il n'y a pas de limite au possible. Tu as la baguette magique de ta vie entre les mains et il t'appartient de l'utiliser afin que l'âme agisse. Respire. Laisse tout cela voyager à l'intérieur de toi. Ça trouvera sa destination. Tu n'as pas besoin de le penser. Juste faire confiance et laisser être, laisser aller. Si cela fait sens, tu peux choisir de planter quelques graines pour de vrai, quelque part, dans ta maison, dans ton jardin, dans la forêt. Un endroit où tu peux voir ces graines germer et fleurir, de façon à avoir conscience qu'effectivement, ce que tu plantes germe. Parfois, le fait de le voir pour de vrai, ça aide à y croire avec plus de force. Comme l'artiste qui peindrait son histoire. Tu es l'artiste de ta propre vie. Il ne tient qu'à toi de choisir les armes ou le pinceau. Tu es en sécurité. Faute de combattants, la guerre s'arrête. Pose les armes si tu en as encore entre tes mains. Attrape les pinceaux et dessine ton histoire. Choisis tes couleurs. Invente tes demain pour toi et pour l'humanité. Prends quelques profondes respirations. Reviens tout doucement à la conscience de ton corps installé là. À ton souffle qui va et qui vient naturellement. Et lorsque ce sera le moment pour toi, tu ouvriras les yeux, peut-être même avec un sourire et une envie de dire